Si t'envisages d'adopter un Shiba Inu, ou alors que t'en as déjà un, mais que tu te poses encore plein de questions, alors t'es au bon endroit. Aujourd'hui, je vais répondre à toutes les questions que tu peux te poser sur le Shiba Inu. Je vais te donner mon point de vue de propriétaire, sans bullshit, et crois-moi, certaines réponses vont te surprendre. Alors ça, c'est une super bonne question à se poser avant d'adopter un Shiba Inu. Si tu cherches un chien qui t'obéit au doigt et à l'œil, alors le Shiba Inu, ce n'est clairement pas la bonne race. En revanche, si tu cherches un chien avec une vraie personnalité, alors le Shiba peut être incroyable, à condition d'accepter qu'il ne fonctionne pas comme les autres. Et ça, c'est un point que beaucoup de futurs propriétaires ne s'en rendent compte qu'après l'adoption. Alors oui, le Shiba, c'est un sacré personnage qui peut vous donner un peu de fil à retordre. À la maison, il est plutôt calme, très posé, voire même souvent discret, mais en dehors de ça, il peut être vif, parfois très attentif à son environnement, et même parfois sur la réserve. C'est clairement un chien qui réfléchit avant d'agir. Le Shiba est loin d'être bête, au contraire, il est très intelligent, et il est souvent même très stratégique pour arriver à ses fins. Alors là, ça va tout simplement dépendre bien de ton profil, mais pas forcément de ton niveau. Si tu es patient, cohérent et prêt à apprendre, alors oui, le Shiba peut très bien fonctionner comme premier chien. En revanche, si tu veux un chien plutôt clé en main, alors là, c'est clairement pas le bon chien ni la bonne race qu'il te faut. Faut savoir que le Shiba pardonne très peu les incohérences et souvent dans les premiers mois de sa vie. Au-delà d'être têtu, le Shiba est plutôt très indépendant. Il comprend tout très vite, mais il choisit surtout ses moments. Et la différence est énorme. Si tu cherches à le forcer, alors tu vas le perdre. Et au contraire, si tu travailles avec lui, eh bien tu vas gagner sa confiance. Le Shiba fonctionne vraiment pour ses propres intérêts et pas forcément pour les intérêts de son maître. Donc si tu lui ordonnes quelque chose qu'il n'a pas envie de faire ou avec laquelle il n'est pas d'accord, il ne le fera pas tout simplement. Et c'est pas en forçant qu'il voudra le faire par la suite, mais c'est plutôt en collaborant avec lui, en établissant une espèce de petite stratégie pour justement gagner sa confiance et faire en sorte qu'il te suivra davantage de son plein gré plutôt que d'essayer de le forcer. Alors oui, mais plutôt à sa façon. Ce n'est clairement pas un chien pot de colle. Encore une fois, c'est lui qui choisit quand et comment il vient chercher le contact. Et quand il a décidé de t'accorder sa confiance, alors oui, ces moments sont très rares, mais ils sont très très forts. De mon côté, mon Shiba Sangha, il va me montrer son affection en venant se positionner sur le canapé juste à côté de moi, mais pas contre moi. L'idée, c'est vraiment de me montrer, entre guillemets, qu'il est là pour moi, mais il va garder une certaine distance, une certaine réserve, parce que c'est tout simplement son fonctionnement et tout simplement son caractère. Encore une fois, d'autres Shiba peuvent être totalement différents, mais en général, c'est vrai que les Shiba sont plutôt réservés dans leur coin, à ne pas montrer trop d'affection, et surtout, c'est eux qui vont décider les moments câlins. Alors les femelles sont souvent un petit peu plus posées et plus territoriales. Quant à eux, les mâles peuvent être un petit peu plus joueurs et plus démonstratifs. Mais encore une fois, ce sont des généralités, ce sont des tendances, mais l'éducation et la socialisation vont bien plus jouer que le sexe. Le prix du chiot ici n'est qu'une toute petite partie, même s'il peut être assez conséquent, dépendant de l'élevage où vous allez aller le chercher. De mon côté, je suis allé chercher Sangha dans un élevage assez réputé, et forcément le prix était assez conséquent également. Comptez par exemple au minimum 2000 € pour faire l'acquisition du coup d'un chiot Shiba Inu. Mais à côté de ça, il va falloir compter en plus l'alimentation, les soins vétérinaires, l'éducation, parfois même quelques destructions à la maison. Donc sur une vie complète, on va bien évidemment parler de plusieurs milliers d'euros. Et je tiens à rappeler que le Shiba, comme tous les chiens, c'est un engagement et pas un achat compulsif. Alors on reconnaît un bon élevage à un éleveur qui va te poser beaucoup de questions. Il n'est pas là pour te vendre un chiot comme un produit, il va te sensibiliser sur tous les défauts de la race, mais pas que sur les qualités. Et surtout, il doit rester disponible après l'adoption. J'ai d'ailleurs fait une vidéo complète sur le sujet, je te la mets juste ici, et je t'invite du coup à aller la voir juste après cette vidéo. Et avant de passer aux questions juste après l'adoption, n'hésite pas à t'abonner, ça m'apporte énormément de soutien. Ça fait pas longtemps que j'ai créé cette chaîne et j'ai encore énormément de contenu à tourner sur plein de sujets différents, donc
Merci à tous ceux qui s'abonnent, ça fait super plaisir, ça m'aide, ça me donne du soutien, ça m'encourage aussi à continuer ce que je fais, et ça me permet de voir aussi du coup que vous aimez ce genre de contenu, donc encore une fois, mille merci à tous ceux qui s'abonnent. Eh bien tout simplement parce que le rappel ne va pas de soi chez cette race. Le Shiba a un instinct fort de décision. Le rappel il va plutôt se construire sur sa valeur mais pas sur l'autorité. De mon côté, avec mon Shiba Sangha, le rappel n'est pas parfait. De temps en temps, il va totalement m'ignorer, me regarder de loin, me jauger et ne pas forcément revenir même si je lui présente une friandise ou autre. Mais dans la majeure partie des cas, il a tendance quand même à revenir assez facilement. Et quand j'ai un petit peu plus de mal, il m'arrive de changer de récompense en prenant une récompense un peu plus forte, et dans ce cas-là, il va revenir beaucoup plus facilement. Ou alors la technique, c'est en général, quand il est un petit peu plus fatigué, je sais qu'il va pas trop s'éloigner de moi en randonnée, en balade, et dans ce cas-là, il sera beaucoup plus attentif à ce que je fais, et il reviendra du coup beaucoup plus facilement. Alors oui, et ce n'est pas un manque d'affection, mais c'est plutôt sa manière à lui de gérer son espace et ses émotions. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, le Shiba est quand même une race assez indépendante, donc c'est vrai que si tu as tendance à le solliciter assez souvent, lui il va potentiellement rester dans son coin, en retrait, et il est possible qu'il t'ignore, parce qu'il va tout simplement avoir besoin de son espace à lui. C'est souvent une mauvaise gestion de son excitation. De mon côté, pareil, Sangha, ça peut lui arriver encore aujourd'hui, quand on est amené à jouer ensemble, on tire un bâton, une corde ou alors n'importe quel autre objet. De temps en temps, ça peut lui arriver effectivement de se louper, de me mordiller un petit peu le doigt assez fort. Dans ce cas-là, on arrête tout simplement. Il faut lui apprendre à redescendre, à rebaisser ses émotions, à revenir un petit peu dans un état d'excitation plus tranquille, plus normal, et seulement après on peut reprendre le jeu en évitant d'amener son Shiba à ce même stade, à ce même niveau d'excitation qu'il a amené à te mordiller très souvent sans faire exprès. Ça, ce n'est pas de la vengeance, mais c'est souvent de l'ennui, ou alors du stress, ou même encore un manque de dépense mentale. C'est vrai que faire des activités physiques avec son Shiba, c'est une chose, mais oublier tout l'aspect mental, c'en est une autre, et c'est un problème. Il faut absolument stimuler son Shiba mentalement, parce que c'est un chien, encore une fois, qui est très intelligent, donc si tu le laisses un petit peu sur sa faim à ce niveau-là, ça peut générer derrière quelques soucis en termes de dégâts causés à la maison. Il va potentiellement attaquer les murs, attaquer les meubles, donc il faut penser à toute cette partie mentale, dépense mentale qui est très importante à prendre en compte, et encore plus chez le Shiba. Oui, ça c'est vraiment un super point, le Shiba est naturellement propre. Alors ça n'empêche pas d'avoir un cadre clair dès le début, mais en général c'est vrai que le Shiba, au bout de 2-3 semaines maximum, il est censé être propre. En tout cas moi de mon côté avec Sangha, il a dû me faire pipi 1 ou 2 fois maximum à la maison, donc c'est vrai que comparé à d'autres races qui peuvent avoir des soucis de propreté jusqu'aux 4, 5, 6 mois, le Shiba est plutôt certainement le champion dans ce domaine-là. Oui, bien sûr, on peut avoir un très bon rappel avec un Shiba, il sera rarement parfait, mais il peut être effectivement très très bon. L'objectif ici, ça va pas être l'obéissance militaire, mais plutôt sa sécurité. Alors là, il y a de multiples raisons à tout ça, mais en général, c'est parce qu'il a juste envie d'explorer. Mais il y a pas mal de tips qui peuvent t'aider justement à gérer le fait que ton Shiba tire en laisse. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo aussi sur le sujet, sur pourquoi ton chien tire en laisse et quelles sont les solutions à mettre en place pour qu'il évite justement ce mauvais comportement. Je te mets encore une fois la vidéo juste ici, je t'invite à aller la voir juste après. Et si tu as essayé une de ces solutions, alors partage-nous tout ça en commentaire et dis-nous tout simplement comment ça s'est passé de ton côté avec ton chien. C'est vrai que moi je conseille quand même beaucoup plus le harnais au collier. Alors c'est vrai que le collier il peut créer de la tension inutile, alors que le harnais, même si ton chien va tirer en laisse
eh bien ce sera plus sécuritaire pour lui, il risque de moins se blesser aux épaules. Encore faut-il choisir le bon harnais pour son chien. J'ai également fait une vidéo à ce sujet sur comment choisir un bon harnais, quels sont les bons critères, quelles sont les bonnes formes de harnais. Voilà, je te mets encore une fois la vidéo en description, juste ici également, comme ça tu pourras aussi aller la visionner juste après et me dire un petit peu ce que tu en penses, et aussi eh ben, ça te permettra de te faire ton propre avis sur la question. Alors je tiens à te rassurer, oui clairement le Shiba il va se calmer, plus il va prendre de l'âge. Moi je voulais pas y croire, hein. Au début avec Sanga, quand il avait 2 ans, 3 ans, il était encore super actif. Et effectivement, il jouait beaucoup avec les copains, il avait du mal à se poser, à la maison il était très tranquille, mais c'est vrai qu'à l'extérieur, il avait tendance à être très actif, et après ces 3 ans, c'est vrai qu'il s'est complètement calmé, il va quand même relativement moins jouer avec les copains, surtout les copains qu'il ne connaît pas, et il est un petit peu moins excité en balade également, il a tendance à ralentir le rythme, et même aujourd'hui, j'aimerais qu'il soit potentiellement un petit peu plus excité des fois, un petit peu plus énergique, parce que certaines fois, quand il a pas envie, on n'avancera pas de la balade. Alors on a déjà abordé un petit peu cette question tout à l'heure, mais non, le Shiba n'est pas destructeur par nature. Il le devient surtout quand ses besoins ne sont pas comblés, que ça soit des besoins physiques ou même plus généralement des besoins mentaux. Oui, sans problème, comme la plupart des chiens, le Shiba peut vivre en appartement. Si tu le sors correctement et que tu arrives à le stimuler mentalement à côté, eh ben il n'y a aucun souci, le Shiba est un super chien en appartement qui va très bien s'adapter, donc aucun problème de ce côté-là, c'est un super bon point. Ça va beaucoup dépendre de la socialisation, et même si ce côté-là il a été bien travaillé quand il était chiot, quand il va devenir adulte, le Shiba a tendance à devenir un petit peu plus sélectif, donc potentiellement ça peut se passer un petit peu moins bien avec certains copains, et dans ce cas-là c'est pas grave, une fois qu'on le sait, eh bien on évite ce genre de rencontres, et on passe tout simplement notre chemin. Ce que je donne ici, ce sont des généralités, mais on a des Shiba qui sont très cool toute leur vie, d'autres qui vont être sélectifs dès leur plus jeune âge. Ça va dépendre vraiment de l'individu que vous adoptez. Oui, la cohabitation avec un chat se passe généralement très bien, et encore plus s'il a été habitué depuis son tout jeune âge, mais c'est vrai qu'il faut quand même toujours rester assez vigilant, surtout au début. Bien évidemment oui, mais à certaines conditions, il va falloir que les enfants respectent le chien. Le Shiba est une race qui n'aime pas du tout être manipulée sans consentement. Globalement non, le Shiba est une race plutôt très robuste, mais comme toutes les races, elles peuvent avoir des prédispositions. Chez le Shiba, on va retrouver potentiellement une luxation, des rotules. On aura aussi le problème aux yeux, le problème des glaucomes, mais généralement le Shiba est un chien plutôt solide et plutôt robuste. Eh bien, je dirais ici qu'il faut accepter que le Shiba est un chien qui ne t'appartient jamais complètement. Le Shiba est un véritable compagnon, mais c'est certainement pas un exécutant. Donc effectivement, il faut accepter son côté, c'est moi un petit peu qui décide quand je viens ou quand je veux faire telle ou telle chose. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si tu te reconnais dans certaines de ces questions, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et si jamais tu envisages d'adopter un Shiba Inu, ou même que tu as déjà un Shiba Inu, je t'encourage vivement à aller consulter les autres vidéos de ma chaîne, notamment la playlist sur le guide du Shiba Inu. Et bien évidemment, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, et n'hésite pas non plus à t'abonner si tu veux encore voir plus de contenu sur le Shiba Inu ou sur les chiens en général. Merci à tous. Je vous dis à très vite, et en attendant, prends soin de toi, prends soin de ton loulou, et surtout, caresse à ton Shiba.